Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Santa Sharirer Pita Bhuta Shukshma Kalatmikam Shaktimit Udirayanaha Uvasa Tasmin Salile Padesve Yatha Nalotaru Nirudha Viryaha. Traduction. Ayant abrité en lui tous les êtres dans leur forme subtile, le Seigneur reposait sur les eaux de la dissolution. Tout comme le feu reste latent dans le bois quand il n'est pas enflammé, il était étendu avec sa propre puissance cachée en lui. Par sa volonté, son pouvoir du temps restait alerte afin d'accomplir la création. Commentaire. Lors de la dévastation partielle, les âmes conditionnées qui peuplent les trois mondes, tels que les demi-dieux, les humains et les autres, conservent leur corps subtil et résident à l'intérieur du corps du Seigneur Vishnu. Seuls les corps grossiers de ses habitants sont détruits lorsque le Seigneur cause la destruction périodique de l'univers. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhu Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. À travers ce verset, on peut voir à quel point l'âme conditionnée, elle est dans ce monde depuis longtemps. Depuis très 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 longtemps.
Bhaktivinoda Thakur, elle explique dans le Javadharma que nous sommes ici depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas retracer l'origine de l'âme qui est descendue dans ce monde, qui a été intégrée dans ce monde. Donc on est ici depuis très très longtemps. Il le voit aussi dans ce verset, cet honneur est porté. Donc certaines âmes, ou beaucoup d'âmes, parce qu'on doit comprendre que les énergies du Seigneur, ils sont illimitées, puisque l'âme, elle vient de la Jiva Shakti. Et c'est expliqué par exemple lorsque Chaitanya Mahaprabhu, Vasudev Datta, qui est un associé très cher au cœur de Mahaprabhu, il était dans ce sentiment de recevoir tous les péchés, tout le karma de tous les êtres vivants dans cet univers sur lui, pour qu'il puisse être libéré et atteindre la perfection. Et Chaitanya Mahaprabhu, il était tellement touché de cette compassion profonde de Vasudev Datta qu'il lui a dit « Ne t'en fais pas de toute façon, juste par ta compassion maintenant, ils seront tous libérés. » Et ce qui est intéressant dans ça, en fait, les acharyas expliquent que même si le Seigneur Chaitanya libérerait tous les âmes dans cet univers, d'autres seraient introduits pour peupler l'univers, parce que la Jiva Shakti, elle est illimitée, c'est une énergie du Seigneur. Et donc, il y a un nombre incalculable d'âmes spirituelles qui viennent dans le monde matériel. Mais dans ce verset, ça nous montre que oui, l'âme, il est Jivabada. Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça. Jivabada, ça veut dire qu'il est conditionné. Et il précise éternellement conditionné par l'énergie matérielle, tant et aussi longtemps qu'il ne rentre pas en contact avec un Vaishnav. Donc c'est pourquoi l'association avec le Vaishnav, c'est quelque chose qui est très précieux. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que la réelle vie spirituelle, elle commence lorsqu'on rencontre un Vaishnav. C'est un très beau verset. Donc l'association avec le Vaishnav, c'est vraiment la plus grande célébration dans l'histoire de l'âme. Parce qu'on voit dans ce verset avec le Seigneur Mahavishnu, donc les êtres sont réintégrés dans sa forme transcendantale, ils reviennent en lui sous une forme subtile. Et ensuite, après la dissolution, par sa volonté suprême, il manifeste la création à nouveau, alors les âmes sont réintroduites dans la matrix matérielle, dans le sein de cet univers matériel ou d'un univers matériel quelconque. On voit à travers ça que les jivas ils restent très longtemps dans ce monde. Et comme on expliquait tout à l'heure, ils sont conditionnés, Jivabada, éternellement conditionnés, tant aussi longtemps qu'ils ne rencontrent pas un Vaishnav. Donc c'est pourquoi Gaur Govindana Maharaj il expliquait que dans ce monde, il y a deux choses qui sont transcendantales. Quelles sont ces deux choses? Le dévot et? Non, il dit le saint nom. Le saint nom et le dévot. Après, on pourrait dire le Bhagavatam aussi, mais donc lui, il précisait le saint nom et le dévot. Mais de toute façon, le dévot, il est le Bhagavat vivant, parce qu'il personnifie le Bhagavatam. C'est très beau, hein? C'est pourquoi d'entendre, comme l'expliquait Siddhari l'autre jour, la plus belle écoute qu'on ne peut pas recevoir, c'est écouter le Bhagavatam d'un pur dévot du Seigneur. Parce qu'il vit le Bhagavatam dans son corps, parce que le Bhagavatam est une incarnation, et plutôt directement le corps de Krishna. Et donc, comme le Vaishnav, il a Radha et Krishna dans son cœur, le Bhagavatam, il vit dans son cœur. Parce que le Bhagavatam, c'est une glorification de Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi l'association avec le Vaishnav, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux. Et c'est pourquoi aussi les disciples devraient prendre ça à cœur, la mission du maître spirituel. Parce que le maître spirituel, par la miséricorde qu'il reçoit, et le pouvoir qui est investi en lui, il peut donner Krishna et l'amour pour Krishna. Il a ce pouvoir de miséricorde, même si par son humilité ne l'exprimera jamais de la sorte, tout de même il est investi d'un pouvoir particulier. Et parce qu'il a Radha et Krishna dans son cœur, il peut donner l'amour pour Krishna et Krishna. C'est un principe. Mais le Vaishnav, dans son humilité, se sent toujours tout simplement juste un instrument
un récipient lui-même de la miséricorde. Et c'est vrai aussi. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il détient la miséricorde. Hmm. Donc, c'est pourquoi, oui, c'est vrai, en tant que disciple, on devrait prendre à cœur les instructions du maître spirituel. Et on devrait le servir de tout notre cœur. C'est beau. Quand Prabhupada il a initié ses premiers disciples, vous vous souvenez? Donc, Prabhupada leur a parlé, donc ils ont entendu ce principe du dakshin qu'on doit donner. On doit offrir quelque chose au maître spirituel, le dakshin, lorsqu'il nous donne la première initiation. Et eux, ben, ils n'avaient pas d'argent, hein. C'était des hippies. Ils avaient pas un sou. Et donc, ils sont allés voir Prabhupada et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut te donner? Et Prabhupada a dit, en fait, je vous ai donné le Mahamantra, je vous ai donné mon association, je vous ai donné le Srimad Bhagavatam, je vous donne ce mouvement, je vous ai tout donné. Et comme je vous ai tout donné, vous avez une dette. Et la meilleure manière de rembourser cette dette, le meilleur d'action que vous pouvez m'offrir, c'est de partager ce que je vous ai donné, de le partager aux autres. C'est très beau. J'ai jamais oublié ça. C'est vrai parce qu'on reçoit tellement, on reçoit tellement de cadeaux de notre maître spirituel, on a tellement reçu de Srila Prabhupada, hein, c'est vrai. Gurudev, il a présenté dans notre groupe WhatsApp, parce que récemment, c'était le jour du départ de Srila Prabhupada vers les États-Unis. Et Gurudev nous a envoyé le reçu, le reçu du bateau, de son ticket de bateau, du Jaladutta. Et c'est vrai que c'est spécial. Ce jour-là, c'est un grand jour pour l'humanité. Parce que Prabhupada, il a quitté Vrindavan, ou plutôt le Vrindavan physique, externe, pour pouvoir partager la miséricorde de Radha et Krishna. Et c'est quelque chose qui est très précieux. Donc c'est pourquoi, c'est vrai, on revient là-dessus souvent, mais c'est quelque chose qui est important. On doit vraiment avoir une profonde gratitude dans notre cœur envers notre maître spirituel et envers Srila Prabhupada, parce qu'ils nous ont tout donné, absolument tout. Et donc c'est vrai, on a une profonde dette envers eux, on a une immense dette. Et c'est pourquoi on doit prendre à cœur les instructions de notre maître spirituel. On doit rembourser notre dette. On a tellement reçu et on doit réciproquer avec ce don d'amour du maître spirituel, de Srila Prabhupada. Et réciproquer, ça veut dire réciproquer avec notre cœur dans nos services, dans ce qu'il nous demande de faire. Et aussi, quelque chose qui, moi, personnellement, m'a toujours tenu à cœur. Parce que, qu'est-ce qui fait plus plaisir au maître spirituel, selon vous? Qu'on progresse, qu'on développe l'amour. Hein? Parce que, vous vous souvenez, qu'est-ce que Prabhupada il a répondu quand les disciples lui ont demandé qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Que vous développez l'amour pour Krishna. Donc, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à notre maître spirituel? Qu'on développe des sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi on doit prendre ça à cœur. Et en fait, c'est ce qui est le plus important pour lui. Et tout ce qu'on fait dans notre vie, eh bien, ça doit être ce but de développer l'amour pour Radha et Krishna. Donc, on sert le maître spirituel pour développer de l'amour pour lui aussi, parce que c'est pas déconnecté. Parce qu'on commence avec Guru Bhakti, hein, la dévotion envers le maître spirituel. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que dans notre dévotion envers lui, parce qu'on a de l'amour et de la dévotion pour lui, naturellement, Krishna, Radha et Krishna seront satisfaits, seront touchés de cet amour, de cet abandon envers le maître spirituel. C'est complètement connecté. Et oui, c'est ça. C'est pourquoi on doit tout faire pour l'amour. On doit tout faire dans le but de développer l'amour. Et ça, c'est un but qui est très noble. C'est un désir qui est parfait. Donc c'est pourquoi on peut vraiment tout mettre notre cœur dans ça. C'est quelque chose qui est très important. Donc, je voulais... Oui? OK.
Est-ce que je termine l'histoire, non? On arrête ici? Ok, d'accord, ok, d'accord. Donc, je vous partagerai le reste de l'histoire une prochaine fois. Comme ça va vous placer dans la séparation de cette histoire avec Kalavali. Mais aujourd'hui aussi, c'est vrai, on pourra parler, juste terminer là-dessus. Donc, il y a un pèlerinage spécial dans les traces de Srila Prabhupada à Paris. Et c'est une opportunité spéciale parce que ces lieux, ils sont vraiment magiques. Parce qu'ils sont investis de la présence de Prabhupada. Il y a un beau verset dans le Chaitanya Bhagavat qui explique que quand le Vaishnav, quand il marche, c'est comme un pèlerinage. Et que le Dham se manifeste par sa présence. Et donc c'est pourquoi dans les lieux où Prabhupada, il s'est profondément investi de sa présence, de ses sentiments pour Radha et Krishna, on sent une présence toute spéciale de Srila Prabhupada. Et il y a plusieurs lieux, comme par exemple à New York, c'est vrai que c'est vraiment spécial. Hein? Central Park, Tompkins Square Park. C'est tellement spécial. Et à Paris aussi, on est fortuné, il y a des lieux qui sont vraiment spéciaux. Moi, il y a des lieux que j'ai beaucoup appréciés. Le jardin des Tuileries, Srila Prabhupada, il marchait dans ce jardin. C'est vraiment un lieu qui est spécial. Et le champ de Mars, Prabhupada aussi, il est allé dans le champ de Mars, là où il y a la Tour Eiffel, le jardin du Luxembourg, il a fait une initiation là. Donc c'est des lieux qui sont tellement spéciaux parce qu'on peut toujours encore aujourd'hui ressentir la présence de Srila Prabhupada. Et c'est des lieux qui sont aussi emplis de sa miséricorde. Et c'est pourquoi dans ce jour qui est spécial pour nous, on devrait prendre cette opportunité pour quémander la douce miséricorde de Srila Prabhupada. Parce qu'il est notre Père, il est tout pour nous, il est bien plus encore. Mais on doit, je voulais dire régulièrement, mais on doit tout le temps quémander la miséricorde de Srila Prabhupada. Et c'est intéressant, Prabhupada, il disait ça de son maître spirituel. Il disait que le maître spirituel, le Param Guru, le maître spirituel du maître spirituel, c'est comme un grand-père. Il est toujours plus miséricordieux que le père. Et c'est pourquoi Srila Prabhupada, il est notre grand-père spirituel. Et il est très miséricordieux envers nous, tout comme un grand-père et avec son petit-enfant. Les grands-parents, ils veulent toujours faire des cadeaux spéciaux à leurs petits-enfants, leur donner des glaces. Et donc, Prabhupada, il est très miséricordieux envers nous. En tout cas, il a été très miséricordieux envers moi parce qu'il m'a connecté avec mon maître spirituel. C'est par sa grâce que je suis ici. Et ça, j'en suis conscient. C'est pourquoi j'ai une profonde dette envers Srila Prabhupada aussi. Mais aujourd'hui, on devrait prendre ça à cœur. C'est une journée spéciale où on peut avoir une méditation profonde sur Srila Prabhupada. Méditer sur sa présence aussi lorsqu'il était en France. C'était des moments qui étaient spéciaux. Prabhupada, il est venu souvent quand même à Paris. Il a installé les déités de Radha Pariseshvara. Et donc naturellement, il avait un désir pour la France. Et c'est pourquoi ce désir se continue aussi avec notre maître spirituel. Parce que quand Prabhupada a le désir de quelque chose, c'est très puissant. Donc naturellement, quelque chose d'extraordinaire devait se passer en France. Et on le voit en ce moment, avec Radha Kripa Mission. On ne devrait pas penser que c'est séparé du désir de Srila Prabhupada. Et donc c'est pourquoi Radha Kripa Mission, elle est présente aujourd'hui par le désir de Srila Prabhupada. Naturellement. Donc, c'est ça, juste on va terminer ici, mais prenons vraiment cette journée à cœur et marchons dans les traces de Srila Prabhupada pour se souvenir de sa douce présence à Paris et quémandons sincèrement de tout notre cœur sa miséricorde. Jai Srila Prabhupada ki, Janitai Gaura Premanande. Hare Paul.